Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo d'une série de 4 sur le thème de comment reconnaître une relation toxique et s'en sortir. Dans la première vidéo, nous avons vu les 3 premiers indices d'une relation toxique qui sont, premier indice, vous vous sentez mal dans la relation. Deuxième indice, il vous coupe ou elle vous coupe de vos amis et de votre famille. Et enfin, troisième indice, vous avez changé vos habitudes et vos activités depuis que vous êtes dans cette relation. Indice numéro 4, vous pensez comme lui ou comme elle. Dans une relation toxique, il est fréquent de constater que la victime finit par adopter les croyances, les points de vue, les perceptions de son partenaire toxique. Cela est dû au fait que le toxique, à force de remarques faussement bien intentionnées, a fini par faire comprendre à sa victime que ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle croyait n'était pas adapté, en tout cas n'avait pas de valeur. Et cela d'ailleurs s'est souvent fait en rabaissant cette personne, cette victime. Du coup, pour se libérer de cette pression psychologique, elle a fini par se rendre aux arguments de son toxique et à croire, à penser comme lui. Si vous êtes dans cette situation, sachez que vous avez le droit de penser par vous-même et d'avoir des opinions et des croyances différentes de celles de votre partenaire. Discutez avec d'autres personnes, échangez dans des groupes de discussion par exemple, pour réaliser que chacun a le droit d'avoir ses propres points de vue. Si c'est un ami ou une amie à vous qui est dans cette situation, invitez-la souvent à discuter avec vous et invitez également d'autres amis pour qu'elle entende tout un tas d'opinions et de croyances sur un même sujet et qu'elle se sente autorisée à penser par elle-même. Indice numéro 5, il ou elle est jaloux. La jalousie, c'est le défaut des personnes qui se sentent en insécurité et qui ont besoin, pour se sentir mieux, d'imposer des règles à l'autre. Ces règles, ça peut être ne pas sortir, ne pas voir sa famille, ne pas s'habiller d'une certaine manière, voire parfois ne pas se maquiller du tout. Si au départ la relation était basée sur l'amour et était pleine d'attention l'un envers l'autre, aujourd'hui avec le niveau de jalousie qui vous est imposé, ça a peut-être changé. Il y a une question à se poser. Est-ce qu'on peut revenir aux fondamentaux qui nous ont unis il y a bien longtemps? Discutez-en ensemble, voyez comment vous pouvez revenir à ces fondamentaux et si vraiment c'est difficile, voire impossible, il y a peut-être une décision à prendre. Si vous êtes dans cette situation, sachez que votre liberté est un droit fondamental. Discutez-en avec votre partenaire et faites le constat que votre droit à la liberté n'est pas respecté. S'il vous sort ou si elle vous sort des arguments qui n'ont ni queue ni tête, demandez à ce qu'un professionnel encadre votre discussion. Et si il ou elle refuse, vous aurez au moins tout essayé. Si c'est un ami ou une amie à vous qui est victime d'un partenaire jaloux, aidez cette personne à rencontrer d'autres personnes qui ont été elles-mêmes victimes de partenaires jaloux pour que votre ami comprenne ce qu'il est possible de faire pour se dégager d'une telle situation. Indice numéro 6, il ou elle contrôle la relation et donc vous. Contrôler la relation, ça veut dire avoir le pouvoir sur l'autre et décider à sa place. Si vous n'avez jamais vraiment décidé, si vous n'avez jamais eu le droit d'évoluer sauf sans que votre partenaire vous l'autorise, alors vous êtes peut-être victime d'une personne contrôlante. Pour savoir si vous êtes dans cette situation, faites la liste de toutes les choses que vous avez décidées vous-même, pour la maison et pour vos proches. Si cette liste est vide ou quasi vide, vous avez la démonstration que vous êtes dans une relation avec un partenaire contrôlant. Et si vous voulez changer cela, il est probable qu'en discuter avec cette personne ne suffira pas et qu'il faudra faire intervenir une tierce personne, un médiateur ou un autre professionnel pour que chacun, en exprimant son point de vue, vous puissiez trouver un point de convergence. Si c'est un ami ou une amie à vous qui est dans cette situation, invitez cette personne chez vous pour lui montrer, avec votre propre partenaire à vous, qu'il est possible de partager la prise de décision. En conclusion, les personnes très autoritaires ou très contrôlantes ne sont pas souvent disposées à changer. Elles se sont construites un statut qui leur confère puissance et autorité et qui les rassure. Et elles ont besoin de ce statut pour se sentir bien. Et tant pis si ça se fait au détriment d'une autre personne. Il sera souvent indispensable de faire intervenir une tierce personne pour montrer ce qu'il est possible de faire ou pas dans une relation. Cependant, pour la personne contrôlante et autoritaire, ça sera très difficile de descendre de son piédestal. Dans une telle relation, quand on est victime, souvent on n'a que deux choix. Soit rester et continuer à souffrir,
soit partir et enfin prendre soin de soi. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la nature d'une relation toxique. Partagez cette vidéo avec des amis à vous qui pourraient être justement dans une telle relation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un troisième épisode. Salut!